Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh okumama ozali nzambe. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh kumama libela. Eh Yahweh oh, eh Kolo Yahweh, Yahweh okumama ozali nzambe. Eh Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Oh Yahweh tozali kobenga yo, Yahweh ngonga ekoki Yahweh, tolingi tokumisa yo, yo nde mokonzi na bomoi. Papa bongi na lokumu, masiya yo kumama ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Soki na kokumisa yo te, ezali lisumu o, pote bolingo na yo ebateli ngai kino lelo. Mingi tobotama na bango, basila kolimwa kasi bolingo na yo yango papa ebateli ngai. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Soki na konetola yo te, yo monganga ya milimo, yo elonga ya yae, yo lobiko ya bandimi yo, ngana bengaka yo chirurgien ya liboso, gynécologue liboso, yo monganga ya solo. Papa yo zali sukisa ye, papa yo ndelombe, tango yo kitaka yo kumamaka maladi ebimaka na nzoto ya bato. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Bana malade le toto, yoke iwapi yo. Papa pasi ekoti na nzoto minganga balobi bakomi na suka. Yo za wapi yo, yo monganga ya milimo ngana bengaka yo yo kisi ya kanda, yo kisi ya zuwa, yo kisi ya kindoki. Bato ya mokili basali bakisi ya maladi, basali yo ya molimo te, me kisa molimo na bato ezali yo yaya, ezali yo yaya, ezali yo kolo papa yo kita masiya yo komama mokolo ya lelo Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Basala bakinini bango bakufi na malaria o, basala ki bavion yaya bakufi bango moko na accident o. Oyo basalaki mituka emeli bango. Oyo basalaki babwato pe emeli bango yaya. Kasi yo salaki mokili mabele sanzaki yo pote yo salaki nzambe, pote yo sali kolo tala mingi tina to mayo tango biso tozali na bomoi, pote sika mayela bato eza kosuka ya yo esuka kate yaya. Kolo papa na ngai lobiko na ngai masiya yo komama ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Ozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh kumama libela. Okay wapi yo, ozali nde wapi yo. Yesu kolo parapluie ya bomoi na ngai ezali nde yo Yahweh, oya batelaka ngai lipeka ya moto na ngai yo, esika natelaka moto na nga bata mayele basali bakuse nga kuse na nga kombo na yo kuse ya bana tango tokomaka na suka yo ya kosekuru
tango elekelaka asha yo yako seku tango elekelaka mafifi oh yako seku oh seku kolo oh seku yaya oh seku yaya ah oh seku. Pour moi, votre pasteur, se tenir là ce matin, ce n'est pas facile, même pour beaucoup de pasteurs en France, parce qu'il y a un des pionniers qui est tombé, le pasteur Botolo. Il a promulgué à la gloire. Cet homme qui a tant travaillé, un des pionniers de nos églises, un des premiers serviteurs ici en France, un de nos parents comme église la pierre précieuse au sein de la fédération protestante. C'est lui qui a même validé notre adhésion. Aujourd'hui, la France, le monde, plaire un serviteur. Et nous sommes encore là. Et nous réalisons pendant qu'il fait jour, nous devons travailler. Parce que quand la nuit arrive, personne ne peut travailler. Porte encore l'église Les Rochers. Porte encore la CF. Porte encore la fédération protestante. Porte encore l'église de Jésus. Porte encore sa famille. Et porte ton serviteur. Reçois tout honneur et toute gloire. Toi qui es le véritable Dieu. Merci parce que tu avais donné un serviteur. Il a travaillé pendant son séjour ici-bas. Et maintenant, tu l'as déplacé auprès de toi. Je dirais paix à son âme. Je dirais qu'elle se repose de tous ses travaux et les œuvres les suivent. À cet instant que nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole, dis-nous encore un mot qui va nous aider, qui va nous stimuler, qui va nous encourager à continuer à avancer avec toi, Seigneur. Car en dehors de toi, il n'y a pas la vie. La vie, c'est toi. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et Seigneur, nous voulons la vie que toi, tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Toute ma reconnaissance à l'Église. Tout à l'heure, diaconesse Veva m'a dit, pasteur, je commence à oublier le visage. Parce que ça fait un moment que j'étais ici, à l'église. Plus de 2 semaines, je n'étais pas là. Alors, les 2 semaines maintenant, pour nous, ça devient comme 2 ans. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous savez que je n'étais pas là parce que j'avais perdu ma tante, la petite sœur de ma mère, qui m'a élevé, c'est ma maman. Et j'étais à Paris. Et après cela, le week-end passé, j'avais une convention à Liège, en Belgique. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Et merci aussi à ces grands dieux qui nous gardent, qui nous protègent, qui gardent notre départ, notre arrivée, notre retour, et qui a permis que je sois là ce matin. Louange soit rendue à notre Dieu. Merci pour vos prières.
Et comme je viens de prier aussi, vendredi soir, c'était un moment difficile pour moi d'avoir ces nouvelles des pasteurs Botolo. Il nous a quittés subitement. J'organisais même un programme avec lui qui vient prêcher. Il y a des semaines, on était à l'Assemblée générale. Mais voilà, vendredi, il a fait une crise et il est décédé. C'était difficile, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est un des pionniers de l'église des réveils ici. Un père qui a beaucoup de serviteurs aussi sur son ministère. Parce que c'est ceux qui ont bâti la première église ici en France, au milieu de la communauté africaine. Un des pionniers de la CEAF qui ont fait que l'église de l'expression africaine soit reconnue au niveau de la fédération protestante. Et nous avons eu aussi la grâce de le voir comme parrain parce que c'est lui qui avait validé notre adhésion. C'est lui qui était venu. Si les anciens se souviennent encore de son message sur la noce de Ghana. Mais voilà, la vie est faite ainsi. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. La fédération plaît, beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas de mots parce que comme on était avec il y a 2 semaines, en bonne santé, discuter, toujours avec son regard, sa sourire, mais la vie est faite ainsi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et le même vendredi, c'était difficile aussi parce que longtemps, ça fait déjà un moment, mon épouse cherchait aussi à savoir au niveau de sa grand-mère. Et nous avons appris aussi qu'il était déjà décédé. Alors, mais Dieu nous soutient. Dieu est là. Et nous réalisons aussi que pendant que nous vivons, nous devons travailler. Pendant que nous sommes en vie, nous devons travailler comme c'était les derniers jours. Parce que quand ça arrive, nous ne le savons pas. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un sous-thème. Je sais que nous étions plus bénis pendant tout ce temps avec l'évangéliste Mireille, qui nous a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je viens pour dire à cause de la nourrice. Le thème de ce matin, à cause de la nourrice. Nous sommes toujours dans 2 Samuel au chapitre 9. Si ça peut être projeté. Et nous voyons, lorsque David va demander s'il reste encore quelqu'un dans la famille de Saoul, dans la famille, pour qu'il les fasse du bien, et voilà, on fait venir un des anciens qui servait Saoul, Chiba. Et lorsqu'il va venir, il va dire, oui, il reste encore quelqu'un. Mephibosheth, fils de Jonathan, mais il est perclus. Et David, il va demander, où est-il? Et il va répondre, il est à Lo-Débarah. Cet enfant qui était né avec ses jambes, voilà un jour,
à cause de la fuite de la nourrice, cet enfant est tombé. Cet enfant qui avait son habitation, son endroit, sa place au palais royal, parce qu'il est dans la lignée, c'est un prince, sa place est à Jérusalem, voilà, cet enfant va se retrouver à Lo-Débar. À cause de la nourrice. La nourrice qui était censée de nourrir, de protéger, de soigner. Voilà, la nourrice a causé un dégât dans la vie de Méphibosheth. Vous savez, un enfant ne peut pas avoir des ambitions. Un enfant ne peut pas faire des projets. Un enfant n'a pas de but, n'a pas des objectifs. Toi, tu peux avoir des objectifs. Et chaque jour dans notre vie, nous avons des buts, nous avons des objectifs. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Amen. Mais un enfant, il n'a pas de but. Un enfant, il n'a pas de projet. Un enfant, il a l'instinct vital. Il a faim, il pleure. Il a faim, il demande. Il a l'instinct vital. Mais toi et moi, nous avons des objectifs. Et voilà, Méphibosheth ne pouvait pas faire un projet, avoir un but pour Lo-Débar. Déjà, il était bien. Qui aime quitter la richesse et aller à la pauvreté? Ce n'est pas moi. Si c'est toi, tu dis, c'est moi. Si ce n'est pas toi, tu dis, ce n'est pas moi aussi. Tout le monde aime quitter la pauvreté pour devenir riche. Alors si tu es riche, est-ce que tu vas chercher la pauvreté? Est-ce que si tu es dans l'excellence, tu vas chercher la médiocrité? Mais non! Donc j'ai compris que Méphibosheth, s'il était en mesure de décider, il ne pouvait jamais décider Lo-Débar. Mais juste à cause de la nourrice. Celui qui est censé le protéger commence à exposer. Celui qui est censé de nourrir a amené quelqu'un dans la famille, dans une ville montagnée. Il faut chercher. À moins qu'aujourd'hui, avec l'évolution, que dans nos montagnes, on a Cora, on a Auchan. Mais dans la montagne, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas si ce n'est pas des pierres? Ou des cascades d'eau qui coulent? Tout le monde aime. Là où la terre est fertile, la montagne est faite de choses, de pierres dures. On ne peut pas planter quelque chose. Mais voilà le Méphibosheth à Lo-Débar. Voilà Méphibosheth perclus à cause de la nourrice. Or, la nourrice, c'est quelqu'un qui est qualifié. Aujourd'hui, en notre temps, une nourrice a l'agrément. Donc, on a vu qu'elle est capable, elle a des conditions, et puis on lui donne cette possibilité. Et puis, ce n'était pas la nourrice qui s'occupait de n'importe qui. C'était la nourrice qui s'occupait d'un prince. Mais voilà, à cause de la situation, à cause des circonstances de la vie, à cause de ces raisons, elle va prendre Méphibosheth. Peut-être avec une bonne intention de les protéger. Mais voilà, Méphibosheth va tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de l'homme est fragile. La main que tu cherches pour te soutenir est fragile. La main que tu cherches pour t'appuyer est fragile. Ne cherchez pas des appuis fragiles. Cherchez une main qui ne se fatigue pas. Cette main a gardé le ciel. Cette main a gardé la terre. Cette main nous a portés depuis notre naissance. Cette main promesse jusqu'à notre vieillesse sera le même. Cette main ne se fatigue pas. Je parle de la main de Dieu. Amen. La Bible dit, ce que Dieu tient dans sa main,
personne ne peut les ravir. Et je n'ai jamais vu une assurance comme Dieu. Il a dit, je t'ai porté le jour de ta naissance. Je t'ai pris en charge depuis l'origine. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Regarde même la maman qui amène son enfant à l'église. Un moment, il va les déposer parce qu'il ne peut pas les porter tous les kilts. Oh, la nourrice. Évangéliste Mire nous avait prêché. La nourrice m'a fait tomber. Parce que si cet enfant, il pouvait courir par lui-même, comme je dis, s'il pouvait avoir ses projets à lui, s'il pouvait avoir ses objectifs à lui, il pouvait le faire. Mais c'était qu'un enfant. Et il a besoin d'un soutien. Il a besoin d'une main. Et voilà, cette main est fragile. Cette main qui était censée de protéger l'enfant. Car être nourrice, il y a ces trois actions qu'il ne faut pas oublier. La première action, c'est de nourrir. C'est de donner du lait pour le corps, pour la protéine, pour les fibres, pour tout. La nourrice nourrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime être nourri? Toi, tu n'aimes pas être nourri? Si le pasteur dit juste, on va faire un jeûne à 5 jours, tu vas dire, ah, pasteur. Parce qu'on aime être nourri. La nourriture nous aide à grandir. La nourriture nous communique la vie. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Même Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit que l'homme ne peut pas vivre sans pain. Il a dit, non seulement de pain. Donc c'est que le pain est intéressant. Dis à ton voisin, le pain est intéressant. Le pain est intéressant. Et très important aussi. Moi, je n'oublierai jamais les jours que j'étais retrouvé en Grèce et on m'a donné les menus écrits en grec. Ce qui m'a sauvé, c'est le pain. On me donne les menus, c'est écrit en grec, évangéliste. Mais en ce moment-là, je ne connaissais aucun mot. Aujourd'hui, je peux parler Kalimera, je peux parler Tiegeni, je peux parler des mots. Mais en ce moment-là, je ne connaissais rien. Alors, heureusement, quand j'étais enfant, j'avais appris des chants. J'ai fait Fico, Fion, Coco, Malégué. Et je suis tombé sur le pain. Heureusement, il y avait le pain. La nourrice est là pour nourrir. La nourrice est là pour donner la nourriture. Et voilà, la nourrice s'est dégagée de son rôle pour commencer à prendre la fuite. La nourrice, ce n'est pas un transporteur. La nourrice, ce n'est pas un coureur. La nourrice, c'est celui qui nourrit. Quand on oublie notre rôle premier, on peut passer à côté de beaucoup de choses. La nourrice, au lieu de nourrir, elle commence à fuir. La nourrice a cette action, ce rôle de nourrir. La deuxième rôle, la nourrice a ce rôle de prendre soin, soigner. Veiller à l'hygiène de la personne. L'hygiène de vie, l'hygiène corporelle, l'hygiène tout. La nourrice, il est là pour veiller. Et voilà, celle qui est censée de veiller a fait l'imprudence. Parce que s'il veillait, l'enfant n'allait pas tomber. Elle avait fixé ses regards où?
Parce que la nourrice est censée de fixer son regard sur l'enfant. Regarde quand tu as un enfant à la maison et tu ne t'occupes pas de cet enfant. Cet enfant peut faire tomber la télé. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'ai bu du pétrole. Moi, je n'étais pas destiné à mourir. Parce que quand je regarde mon histoire, tout ce que j'ai fait là. Donc, un enfant, il faut tout le temps veiller. Les mamans, vous êtes d'accord avec moi? Hein? Tu mets du sel, mais tu regardes là-bas. Tu peux même faire tomber le sel. Mais tes yeux ne quittent pas l'enfant. Les mamans, vous êtes d'accord avec moi? Donc la nourrice est censée de fixer son regard vers l'enfant. Mais comment l'enfant a tombé? Moment d'imprudence. Moment de manque de vigilance. La Bible dit un peu de sommeil. La pauvreté peut arriver. Je parle à quelqu'un qui commence à se distraire un peu. La pauvreté peut arriver. Juste arriver. Les choses graves peuvent arriver. Voilà pourquoi j'appelle quelqu'un à la vigilance. J'appelle quelqu'un à veiller. J'appelle quelqu'un à être prudent. Et la troisième action, non seulement nourrir, non seulement soigner, mais il protège. Celui qui est censé de protéger a causé un dégât. Parce que l'humain reste humain. La vraie protection vient de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il s'est privé de dormir. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Que tes ennemis viennent la nuit et le jour, lui il veille. Il est là, il veille sur toi, il veille sur moi et il protège. À cause de la nourrice. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui avait mis sur le chemin de Méphibosheth, que la vie avait pris une autre direction, qui va le ramener encore à Jérusalem. David. Et voilà, David va réaliser ces trois choses. Il va nourrir Méphibosheth, parce qu'il va dire à Méphibosheth, tu mangeras toujours à ma table. Il n'a même pas dit que tu mangeras chez moi, à ma table. Donc auprès de moi, je serai à côté de toi comme nourrice. Je vais veiller sur toi. Je vais veiller à ton alimentation. Et il va rassurer, il va protéger Méphibosheth en disant, ne crains rien, je suis là, Méphibosheth, je t'appelle par le nom, tu es fils, je suis père. Et il va soigner Méphibosheth parce qu'il va mettre même à sa disposition ceux qui vont travailler pour lui. La nourrice, c'est à cause de la nourrice de vie en basse qu'il est. À cause des personnes qui étaient censées de nous orienter, de nous éduquer, de prendre soin de nous, notre vie a été basse qu'il est. Mais j'aimerais dire que ce matin, quelqu'un va retrouver encore le chemin de sa destinée. Amen. Parce qu'il y a la véritable nourrice. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de choses que tu fais a une influence de la nourrice, de ceux qui t'ont porté. Voilà pourquoi, des fois quand tu parles, tu dis, tu vois nous dans notre famille. Hein? Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. Tu dépends de ta famille ou tu dépends de Dieu? Tu es dans ton histoire ou tu es dans l'histoire de ta famille? À cause de ceux qui nous ont portés,
à cause de ceux qui étaient censés de prendre soin de nous nourrir, nous sommes retrouvés à l'eau de bar. Et c'est comme nos pieds ont été coupés, brisés. On n'arrive même pas à projeter des choses. On n'arrive même pas à voir des objectifs. On n'arrive même pas. Mais j'aime parler du véritable nourrice. Parce que même Dieu lui-même s'intéresse à la nourrice. À cause de la nourrice, Mephibosheth, son histoire a changé, mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à cause de David, sa situation a trouvé des solutions. Amen. Vous savez, il y a toujours une cause pour quelque chose. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi quand Dieu va demander à Adam, il va dire à cause de la femme. Vous connaissez cette histoire, hein? Et lorsqu'on va demander la femme, il va dire à cause du serpent. Si Dieu avait demandé aussi au serpent, les serpents allaient prouver aussi. Heureusement, Dieu a fini là. Ton échec a toujours une cause. C'est que tu vis a toujours une cause. Mais j'aime parler du véritable nourrice. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'Église comme nourrice. Parce que il y a cette histoire de veuve de Sarepta qui m'a beaucoup façonné. Je vois Dieu qui va s'occuper de lui dans les torrents de Kérit. Hein? Et Dieu va nourrir, va prendre soin de lui. Dieu va le protéger là-bas. Et voilà, un jour, Dieu va dire, maintenant va à Sarepta. J'ai ordonné à une nourrice. J'ai ordonné à une veuve d'être nourrie. Drôle de nourrice. Donc cette veuve de Sarepta, quel privilège a été qualifié par Dieu. Les gens voyaient cette veuve, elle était incapable. Les gens voyaient cette veuve, elle ne peut pas nourrir quelqu'un, elle n'a rien. Mais Dieu voyait le potentiel, les compétences que cette veuve a. Je suis en train de parler aussi à une nourrice qui est ici. Il a du potentiel, il a de compétences, simplement il est ignorant. Cette veuve avait des clés, avait tout le nécessaire, mais cette veuve, elle voyait, elle n'avait rien. À cause des yeux, à cause des regards du monde, à cause de notre façon de voir les choses. Cette veuve a reçu l'agrément de Dieu lui-même. Dieu lui donnait, il a dit, elle est capable. Donc le rôle que Dieu jouait, Dieu a donné ça à cette femme-là. Il a dit, moi je m'occupais de toi au torrent de Kérit, maintenant tu vas aller là-bas, à Sarepta. Oh, dans 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 10. Et voilà, elle y va aller. Lorsqu'elle y va aller, il va rencontrer cette veuve. Si tu peux nous projeter ça, 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 12. Et lorsque elle y va aller, il quitte les torrents. La Bible dit, il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve.
qui ramasse du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Oh, j'aime toujours l'histoire de l'eau. J'aime l'histoire de cette eau qui est comme le premier pas, qui nous fait entrer en contact, qui nous fait entrer en relation. Et l'eau, c'est la vie. Et voilà, cette femme va donner de l'eau à Élie. Mais voilà, nous continuons. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apportez-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Parce que même si j'ai de l'eau, je bois pour me rafraîchir. J'ai besoin de quelque chose qui va me caler. Parce que l'eau ne peut me rafraîchir. L'eau peut me faire du bien. Mais du pain va rester, va me contenir. Mais écoutez, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Cette femme dit la vérité, non? Oui. Il n'a encore rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Je n'ai pas une farine dans un magasin, mais dans un pot. Le ministère caché du pain. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Juste dans un pot. Quand les choses ne sont pas révélées, on ne peut pas connaître l'importance des choses. Amen. Cette femme a la farine, mais cette femme ne réalise pas que cette farine vient du blé. Et que cette femme ne voit pas que dans le passé, cette farine était blé. Maintenant, elle est farine et dans l'avenir va devenir le pain. Cette femme ne voit pas la continuité des choses. Voilà pourquoi tu minimises ce que tu as aujourd'hui. Tu ne réalises pas que ça vient de quelque part et ça part pour quelque chose. Même ce que Dieu t'a donné, parce que dans un pot, c'est pas beaucoup, non? Dans un pot. Cette femme ne réalise pas. La farine représente quelqu'un qui a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Je n'étais pas venu directement comme un pain. J'étais devenu comme un bleu, comme une graine. Et cette graine est devenue une farine. Et cette farine est devenue pain. J'étais né comme une graine. J'étais entré dans le ventre de Marie comme une graine. Personne ne pouvait savoir. Lorsque j'étais sorti, j'étais comme une farine. Personne ne voyait l'importance. Mais un jour, je suis devenu le pain. Les gens peuvent me manger et vivre. Amen. Et écoutez, cette femme, il dit, je n'ai pas qu'une poignée de farine dans un pot, mais j'ai aussi un peu d'huile dans une criche. L'histoire du ministère caché de l'huile. Tu as l'onction à toi, mais parce que c'est encore dans une criche, ça ne commence pas à entrer en action. Voilà pourquoi tu ne réalises pas l'onction qui est en toi. Mais le jour que l'onction va sortir des criches, voilà, tu seras comme Pierre. Tu vas marcher et les malades seront guéris. Jusqu'à par cause de ton ombre. Tu seras juste dans un lieu et tu vas faire du bien aux gens. Juste parce que lui va entrer en action. Mais maintenant, comme c'est dans une criche, tu ne vas pas réaliser. Cette femme a Jésus dans sa maison. Amen. A le Saint-Esprit dans Amen. Sa maison. Parce que le Père qui était venu, lui-même un jour il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce, pour guérir les malades, pour recouvrir la vie aux aveugles. Alléluia. Cette femme à l'huile, il ne réalise pas. Parce que cette femme a été qualifiée par Dieu. Parce que Dieu l'a qualifiée. Dieu avait déjà donné la provision. Il lui avait déjà donné la farine. Il lui avait donné déjà de l'huile. Mais ça a resté à cette femme une démarche.
Et il va dire, j'ai de l'huile dans une criche. Et voici, je ramasse. Pas 4 morceaux, pas 5 morceaux, pas 3 morceaux, pas 1 morceau, pas 10 morceaux, mais 2 morceaux de bois. Il y a un morceau qui est vertical, il y a un morceau qui est horizontal. Je ramasse juste 2 morceaux. Alléluia. Cette femme, c'est une femme de révélation et ignorante. Cette femme connaît les secrets de la croix, mais il ne réalise pas la puissance de la croix. Il va dire que je vais ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela, moi et pour mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui a rencontré la croix et mourir? Non. J'aimerais dire à quelqu'un, cette femme parlait de la fin, mais Dieu parlait de le commencement. Parce que tu as commencé sur la croix. C'est que cette femme ne savait pas. Lorsqu'il va ramasser le bois, c'est là où l'histoire va commencer. Voilà pourquoi la farine ne peut pas finir, l'huile ne peut pas finir, parce que Dieu avait destiné cette femme à être nourrice. J'aimerais parler de cette femme qui est l'Église. Parce que cette veuve représente l'Église. Là où Dieu a déposé l'huile, là où Dieu a déposé le pain. Mais l'Église a perdu le rôle de nourrir. L'Église a perdu le rôle d'être nourrice. À cause de son insuffisance. À cause de son regard à lui. De son pensée à lui. L'Église que Dieu a laissée sur la terre pour accomplir la mission. Et la mission de l'Église, c'est d'être nourrice. L'Église a perdu cela. L'Église est devenue champ de bataille. Là où on crée des perclis. Là où les gens ont des jambes coupées. Les gens n'avancent pas. Les gens ne réussissent pas. Les gens ne progressent pas. Les gens ne trouvent pas Jérusalem, les lieux de paix et de joie. Les gens trouvent le débarras des villes montagneuses. Parce que l'Église a perdu le rôle. L'Église a perdu la mission. L'Église a oublié. Mon rôle, c'est d'être nourrice. C'est d'accueillir. Cette veuve a reçu Élie. Il lui a donné de l'eau qui représente aussi la parole, qui représente aussi la vie. Il lui a donné de l'eau qui représente aussi les baptêmes par laquelle on entre dans cette vie chrétienne. Il lui a donné. Mais Élie ne se contente pas que de baptême, ne se contente pas que de ce qu'on lui donne. Il a besoin de plus, il a besoin de pain, il a besoin de l'huile. J'aimerais dire, ce qui va te faire grandir n'est pas hier. Alléluia. Est ici. Encourage ton voisin, dis, est ici. Ce qui t'amènera de grandes choses n'est pas hier. Tu vas dépenser hier, mais c'est pour du rien. C'est du pipeau. Toubi, tu ne grandiras pas hier. Marlène, tu ne grandiras pas ailleurs. Tu grandiras à la maison de Dieu. Papa Augustin, tu ne grandiras pas ailleurs. C'est dans la maison de Dieu. C'est là où il y a la nourriture. C'est là où il y a l'huile. Amen. Tu cherches l'huile ailleurs. L'huile est ici. Simplement, tu as aussi l'huile. Mais tu ne réalises pas que tu as l'huile. Il faut attendre que la crise
riche soit cassé. Il faut attendre que la farine sorte du pot. Quand les choses sont encore cachées, on ne peut pas savoir. Voilà pourquoi que Dieu aide moi, aide mon frère, aide ma soeur à voir la révélation. Amen. Pour comprendre qu'à moi, j'ai de la farine. Amen. Amen. Et la farine deviendra du pain. Peut-être parce que c'est encore la farine, les gens ne s'intéressent pas. Lorsque ça va devenir le pain, tu seras comme un jeune homme là. Ce jour-là, tous les magasins étaient fermés. Il ne restait que ce jeune homme-là. Il n'avait que ces 5 pains. Amen, 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 amen. Yes. Et voilà, il y avait 5000 hommes. Mais ce jeune homme-là, il a mis ça juste à disposition. 5000 hommes pouvaient manger. Il y a eu encore 12 paniers qui restent. Parce que là où il y avait ce jeune homme-là, il y avait quelqu'un qui est capable de multiplier les choses. Amen. L'option qu'il a mis en toi, l'option qu'il a mis en moi, il peut les multiplier et tout le monde va en bénéficier. Les dons que Dieu t'a donné, les dons que Dieu m'a donné, c'est pas pour que ça reste que pour moi, c'est pour l'utilité commune. À cause de la nourrice, Mephibosheth est tombé. À cause de la nourrice, Mephibosheth dans l'eau de Bara. Mais j'aimerais dire à cause de l'église. Beaucoup de personnes peuvent réussir dans leur vie. À cause de l'église. Je parle de la nourrice qui continue l'œuvre que Jésus avait commencée. Parce que Jésus a laissé l'église derrière lui. Comme un jour, Dieu, après avoir pris soin de lui, il va le confier maintenant à la veuve de Sarepta. Oui, c'est l'église qui joue le rôle de Jésus. De prendre soin, de protéger. Est-ce qu'aujourd'hui, nous l'église, on se protège? Ou on protège? Demande à ton frère, toi tu me protèges? Ou tu m'exposes? Demande, c'est le pasteur qui te demande. Il n'y aura pas de problème après l'église. S'il te parle après l'église, viens me parler. L'église est devenue l'endroit où on s'expose. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Au lieu de protéger mon frère, je commence moi le premier à l'exposer. Parce que même ceux qui sont à l'extérieur ne les connaissent pas. Dis aussi à ton voisin, est-ce que tu prends soin de moi? Encourage aussi ton voisin pour dire, moi aussi je ne parle pas soin de toi. Ah ouais, c'est vrai. Vous imaginez à l'église ici, on prenait soin les uns les autres. Qui est déjà allé voir Sœur Rebecca? Levez bien le main. Les autres, vous n'êtes pas au courant que votre sœur est à l'hôpital. On descend la main. Qui était déjà allé voir Papa Maurice? Vous n'êtes pas au courant? Vous ne voyez pas ce papa-là venir à l'église et sortir? Et vous ne voyez pas, personne n'est allé le voir. On descend le main. Bon, j'arrête là. Qui a déjà invité l'évangéliste Émile pour qu'il mange chez nous? Et je vois des mains. Oh.
Alors j'ai compris qu'il y a des mecs qui font comme ça pour dire déjà une fois. Bon, lui il est toujours pressé, je comprends. Qui a déjà invité le pasteur? Ah, ça devient chaud. Lui il est tranquille, il a le temps. Le pasteur n'est pas pressé. Qui? Je vois des mecs qui font parce qu'ils regardent si le pasteur est bien. Juste pour dire, à cause de la nourrice. Si la nourrice joue son rôle, vous savez, l'église ne sera pas ce qu'elle est. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire même, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez mettre comme habit. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Amen. Cherchez premièrement Dieu. On vient chercher Dieu. On vient chercher la justice. Parce que quand tu cherches le royaume de Dieu, c'est que dans ce royaume-là, il y a un roi. Et ce roi-là s'appelle Dieu. Quand on cherche sa justice, Dieu est juste. Yes. Amen. Et il est fidèle dans sa justice. Et il rend à quelqu'un selon ce qu'il doit recevoir. Il n'est pas un homme influencé. Et laisse-moi te dire, des fois on est là juste nous, on pense à notre mariage, à mon travail, à mon ceci, à mon cela. J'oublie tout. J'oublie les royaumes, j'oublie la justice. Laisse-moi te dire, quand tu cherches le royaume, je donne l'exemple. Vous voyez? Non, là vous n'allez pas bien voir. Je cherche le royaume. Donc il demande que ça demande une démarche. Ça demande que vraiment il faut que j'entre dans la profondeur. Et lorsque je trouve le royaume c'est ça. Par exemple, vous me suivez? Et dans ce royaume, s'il y a un royaume, c'est qu'il y a. Et le roi, c'est qui? Dieu, il est là sur son royaume. Et tu cherches sa justice. Et la justice utilise des lois. Donc Dieu, il est là avec sa justice et le livre des commandements. Et... Non. Amen. Je veux rien dire. Il y a un livre de vie, là où ton nom est écrit. Il y a un livre de souvenirs, là où tous tes bienfaits sont écrits. Donc c'est devant Dieu. Et voilà maintenant, le reste tu ne vas pas chercher. La Bible dit, et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est bien écrit par-dessus? Oui. C'est pas par en dessous? Non. Non, c'est par-dessus. Donc si c'est par-dessus, ça devient même au-dessus du livre. Amen. Amen. Donc le mariage te sera donné par-dessus. Ah, il fait ça, il est bien, il est comme ça, et c'est mon enfant. Ah, il a besoin de mariage. Lui sera donné. C'est pas lui qui va chercher. Le mariage, le travail. Des bénéfices justes. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. Amen. Dis à ton voisin, ne néglige pas la nourrice qui est l'église. Aujourd'hui, je viens parler à l'église. Je viens pour nous encourager, pour nous dire, Dieu nous a donné une mission d'être des nourrices. Mais pas comme la nourrice qui a fait tomber Méphibosheth. Mais comme David, comme veuve de Sérepta. C'est une nourrice qui est capable d'accueillir. Cette nourrice qui peut faire sortir quelqu'un de ses difficultés, de sa souffrance. Aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à l'église pauvres, qui sortent de l'église très pauvres.
abandonnés, mais qui sortent de l'église rejetés. Parce que l'église a oublié le rôle de la nourrice. Dans l'église, il y a Jésus. Et Jésus, il est la source de vie. Dans l'église, il y a le Saint-Esprit. C'est lui qui a ressuscité Christ entre les morts. Mais voilà, c'est dans l'église, là où les gens sont encore à l'eau débarras. Si nous comprenons la mission, si nous réalisons la mission, laisse-moi te dire, de prodiger des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Ça sera que des instruments pour accompagner. Les prodiges et les miracles vont accompagner. Ça ne sera pas des choses qu'on commence à chercher. Même prêt à payer l'argent pour qu'il y ait un miracle. On n'a pas besoin de payer tout ça. Mais simplement, il faut que l'Église joue son rôle. Simplement, il faut que l'Église reconnaisse la mission. La mission de l'Église, c'est d'être des nourrices. C'est de nourrir, c'est de prendre soin, c'est de protéger. Tout à l'heure, on a chanté « Conduis mes pas ». Voilà pourquoi le jour que Pierre avait pris la fuite, Jésus l'a rencontré et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, oui, je t'aime, Seigneur. Jésus dit, si tu m'aimes, hein, paie mes brebis. Il n'a pas dit, fais des miracles, fais de ceci. Il a dit, paie mes brebis. Qui veut dire, nourrir, protège, prends soin, conduire. C'est ça, paix, mes brebis. Jésus a laissé ses recommandations à l'Église. Il a laissé cette mission à l'Église. Une Église vivante. Ce n'est pas une Église là où il y a 10 000, 50 000, 80, 100, 1 million de membres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se vante de leur Église. Ils ont une grande Église. Mais quelle est la grande Église? Si Dieu a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Yes. Parce que tu peux me parler, à nous, dans la pierre précieuse, on peut être même jusqu'à 150 membres. Mais il y a une église de 300 membres à côté. Et celui qui parle de 300, il y a une église de 1000 membres à côté. Et celui qui parle de 1000, il y a une église de 10 000 membres à côté. Mais l'église que Dieu attend, c'est l'église qui est élevée, qui a perdu son mari. Car l'église a perdu Jésus. Jésus était mort, mais Jésus vit. Cette église qui se sent, peut-être il n'a pas grand chose, mais cette église a le potentiel. Amen. Cette église a les compétences. Cette église a des dons, a des talents, a l'onction. Je parle de cette église qui s'appelle la pierre précieuse. Cette église, là où les faibles vont se sentir forts, là où les pauvres vont se sentir riches, l'église, là où les rejetés, les abandonnés, ils doivent se sentir accueillis. Au lieu de parler toujours de ton frère, il est toujours avec ce t-shirt-là, achète-lui une veste. Amen. Des fois, transformer les paroles par les actions. Depuis que tu parles,
changes rien. Maintenant, entre en action. Tu vois les besoins de ton frère. Cherchez à répondre aux besoins. Et toujours avec sa jupe là serrée. C'est lui, je veux comme à Noirit. Un jour, viens, ma sœur, j'aime bien, j'aimerais te voir une fois avec les tenues africains, je t'ai acheté super wax. Pas les super chaussons quand il lave et ça reste encore. Non. Alléluia. Quelqu'un reçoit quelque chose? Et ça entre là. Ça entre là. Nous sommes capables de changer les choses. Nous sommes capables de changer les situations. Des fois, nous pensons que la solution est ailleurs. La solution du ciel, c'est l'Église. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Et la Bible dit, le royaume est au milieu de vous. Parce que je me souviens de Salomon lorsqu'il avait dédié le temple à l'église. Dieu a dit, désormais mes yeux seront fixés. Mes oreilles seront attentives, mon cœur y habitera. Donc si Dieu est là, comment mon frère et ma sœur restent le même? Parce que l'église a oublié la mission. Quand on oublie la mission première, quand on oublie la mission importante, on peut passer par des futilités, mission secondaire. Je ne dis pas c'est mauvais, mais c'est secondaire, ce n'est pas primaire. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Dieu attend de la pierre précieuse que cette pierre soit précieuse. Même ceux qui sortent de la boue soient lavés, purifiés, donnent leur valeur, leur éclat. Mais ça arrivera juste quand on prend soin. Ça arrivera juste quand on protège. Ça arrivera juste quand on nourrit. Dieu a besoin de changer l'histoire de la pierre précieuse. Dieu a besoin de changer l'histoire de mon frère, de ma sœur. Voilà pourquoi un moment, quelque part, dans son désert, Dieu a pris soin. Mais un moment, Dieu a dit non, il ne peut pas rester seul avec moi dans un désert, dans un torrent. Mais il va l'envoyer dans une maison, dans une ville, dans la maison des veuves de Serepta, dans la ville de Serepta. Il va l'envoyer là-bas. Que mon frère, que ma sœur arrive ici, ce n'était pas l'idée de ses pensées, mais c'était conduit par Dieu. Amen. Et arrivé ici, il doit trouver la nourriture. Amen. Il doit trouver la protection. Il va être soigné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour dire « Je suis une nourrice » ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « J'ai compris que je suis une nourrice » ? Nous allons nous incliner à la prière.